Invité Dominique Strauss-Kahn, ancien ministre socialiste de l'Industrie et l'un des instigateurs de ce plan en préparation, ce plan économique. Monsieur Strauss-Kahn, bonsoir. Bonsoir. Bien, alors, on ne va pas prendre tous les aspects, prenons les plus importants. Et le plus important, c'est la création que vous proposez de 700 000 emplois pour les jeunes en 2 ans, 350 000 dans le privé, la moitié, l'autre moitié dans le public. Est-ce que vous avez l'intention de rendre ce plan, si vous étiez au gouvernement, obligatoire pour les entreprises ? Oui, vous avez raison qu'on ne peut pas passer en revue tous les sujets, mais ce qu'il faut bien voir dans ce programme, c'est que nous voulons tout faire converger sur l'emploi. Et qu'on peut changer en menant une politique différente la situation qui est la nôtre aujourd'hui, si tout va dans le même sens. Alors il y a la réduction de temps de travail, la politique salariale, et puis, vous l'avez dit, ce plan sur les jeunes. C'est qu'en effet, nous pensons que nous devons aujourd'hui faire un effort très particulier en direction des jeunes. On ne peut pas laisser comme ça des générations de jeunes hommes et de jeunes femmes rentrer dans l'âge adulte sans connaître le travail et peut-être passer 10 ans, 15 ans de leur vie sans véritablement se lier à la société, parce que nous sommes dans une société où c'est quand même le travail qui intègre dans le monde collectif. Alors comment fait-on ? On oblige ou on préconise ? Alors, il y a 2 parties. Il y a une partie qui concerne l'État, les collectivités territoriales, où c'est l'État qui s'engage, qui met l'argent qu'il faut et qui, pour 300 à 350 000 personnes, crée les postes de travail. Et puis, il y a l'autre partie qui concerne le secteur privé, à peu près de même ampleur, où la démarche que nous voulons suivre est simple. Il y aura une loi qui définira les conditions de l'engagement national que nous voulons passer entre l'État et les entreprises, et qui, avec des aides financières qui doivent être importantes, permettra à ces entreprises d'embaucher l'autre moitié des 700 000. C'est un effort que vous avez demandé aux contribuables français, que ce soit pour l'État ou les entreprises privées. Il va falloir faire un effort, que chacun d'entre nous, ceux qui ont du travail, fassent un effort pour les autres. Il faut que ce soit un effort collectif, mais l'argent existe déjà. Voyez-vous, aujourd'hui, il y a à peu près 65 milliards d'aides aux entreprises, dont chacun s'accorde à reconnaître, le CNPF lui-même, que ça ne sert pas à grand-chose, y compris le fameux CIE de M. Chirac pendant sa campagne. Il coûte 25 milliards de francs, il ne crée pratiquement pas d'emplois. Eh bien, il ne faut pas plus d'argent que ce qui existe déjà aujourd'hui en direction des entreprises pour embaucher les 700 000 jeunes. Le même argent, il ne s'agit pas de dépenser plus, il faut dépenser mieux, il faut dépenser efficacement, et donc le même argent qui aujourd'hui est utilisé théoriquement pour créer de l'emploi, mais sans pratiquement aucun effet, suffira pour créer ces 700 000 postes pour les jeunes. Alors, il y a eu, on l'a dit tout à l'heure, un amendement de M. Emmanueli et de la gauche du Parti Socialiste, dirons-nous, pour décrocher le franc du marc, bref, d'évaluer en quelque sorte. Et tout de suite, il y a déjà des réactions du côté de la majorité en disant retour en arrière, SOS revenant. Est-ce que cela risque d'être accrédité par le Parti Socialiste ? Non, c'est une position individuelle. Dans la commission de travail, nous étions 80 membres. Personne n'a soutenu cette position, à part Henri Emmanueli. Et donc la discussion est libre dans le Parti Socialiste, chacun peut émettre ses opinions, mais c'est une opinion qui est tout à fait minoritaire. Est-ce que vous pensez, M. Strauss-Kahn, qu'il peut y avoir des élections anticipées ? Vous vous préparez très rapidement, vous avez l'air d'accélérer le mouvement. Non, nous voulons être prêts. Je pense que quand cette convention qui se tient mi-décembre se sera tenue, nous serons prêts. Les échéances prévues sont pour mars 98. Il n'y a aucune raison de penser que le gouvernement veuille les accélérer. Mais pourtant, on voit bien dans la rue que les gens ne peuvent plus supporter la politique qui est suivie par le gouvernement. Ils en ont assez de cette politique qu'on leur dit unique, qu'on ne peut pas changer. À entendre M. Chirac l'autre jour, on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule voie possible. Nous nous disons que ça n'est pas exact. Il y a une politique différente qui peut être conduite. Une politique à gauche, une politique réaliste, une politique qui met tout le paquet sur les problèmes de l'emploi. Je citais la réduction du temps de travail tout à l'heure, vous parliez du programme des jeunes, on pourrait parler de la politique des salaires, on pourrait parler de la fiscalité. Il faut que tout converge vers le problème de l'emploi et nous nous disons qu'on peut avancer. Il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de solution miracle, mais il peut y avoir une volonté politique de faire que la politique suivie ne soit pas celle qu'on connaît aujourd'hui. Celle qu'on connaît aujourd'hui, elle devient insupportable à tous, et donc il faut en changer. Si le président de la République, comme il l'a dit récemment, dit qu'il ne veut pas changer de cap, alors sans doute faut-il finir par changer de majorité. Dominique Strauss-Kahn, je vous remercie.